Nous allons maintenant créer notre première application Angular. Assurez-vous d'abord d'être dans l'invite de commande, dans le bon classeur. Personnellement, j'ai mis dans Document Angular, tape ng qui est la commande du CLI, ensuite l'action voulue, New, et le nom de mon application, Stock. Par défaut, une application a un préfixe qui est APP. Je vais le changer pour un préfixe qui est plus lié à l'application, préfixe STK, pour l'abrégé de Stock. Ensuite, je vais ajouter le flag Routing qui va me permettre d'ajouter le fichier de gestion des routes dans le composant de base. Je vais ajouter aussi le flag suivant, Skip Install. Je veux initier la commande npm install à partir de VS Code, plutôt que de le faire au moment de la création de l'application, ce que je suis en train de faire présentement. Et pour voir les fichiers avant de réellement les créer, je vais mettre le drapeau dry run. On remarque la note au bas, dry run. Les fichiers ne sont pas réellement écrits sur le disque, mais plutôt simplement listés ici. On voit les 6 fichiers qui sont créés pour le premier module, à savoir celui qui va gérer les routes, app-routing.module.ts, TS pour TypeScript. On a le module, on a la vue en HTML, on a le fichier des tests unitaires spec.ts, on a le fichier des composants qui se trouve être le contrôleur, et on a un fichier CS. Dans le répertoire E2E, les tests end-to-end, on voit qu'on a le fichier index.html qui est le fichier d'amorce de l'application. Flèche du haut, j'enlève le dernier flag pour réellement exécuter la commande, Enter, sans toutefois installer Node. Je fais CD pour aller dans le répertoire qui porte le même nom que mon application, Stock, et je tape code, espace, point pour ouvrir l'application dans Visual Studio Code. Le premier fichier intéressant à visiter, package.json. Qu'est-ce que vous avez obtenu avec votre commande? Vous avez d'abord, dans la première section script, les scripts qui sont exécutés lorsque, dans le terminal, affiché, terminal intégré, vous tapez la commande npm, suivie du nom du script. Je tape npm start, va exécuter ngserve, qui démarre le serveur web de l'application pour que vous puissiez voir votre application dans un navigateur. Vous avez la section des dépendances avec le numéro de la version. Si je regarde core.js, on voit qu'elle débute avec un accent circonflexe 2.4.1. Que lorsque je veux faire un update de mon système, je peux autoriser jusqu'à la version 3 exclusivement. On voit ma version de CLI 1.68. Il est possible que dans votre cas, ce soit une version supérieure. Un autre fichier intéressant à regarder, c'est Angular-CLI.json. Un petit rappel, beaucoup de fichiers de configuration sont en JSON, c'est-à-dire clé-valeur. J'ai la clé, name en bleu, et j'ai la valeur ici en rouge. C'est la structure de beaucoup de fichiers dans Angular. Dans ce fichier, vous avez les paramètres de votre application, vos fichiers sources dans SRC. Si vous faites un build de l'application, dans quel répertoire ça va aller? C'est dans dist. Votre fichier de démarrage index.html. Votre préfixe qu'on a spécifié tantôt sur la ligne de commande, STK. Si vous avez des styles, des feuilles de style à ajouter, un tableau ici accepte des chaînes de caractères pour indiquer vos fichiers CSS. La même chose si vous avez des scripts JavaScript. Sur l'invite de commande tantôt, lors de la création de mon application, j'avais indiqué un flag Skip Install. Je vais maintenant exécuter la commande qui va faire l'installation de Node dans mon application. Cependant, avant, je vais attirer votre attention sur ng-v. La commande donne les différentes informations sur ce qui est installé actuellement. Angular CLI 1.68, Node 8.94, et on voit qu'Angular n'est pas installé, pas plus que TypeScript et Webpack. C'est justement ce que la commande va faire. npm install pour installer Angular et ce qui manque. Enter. On va voir dans le volet de gauche s'afficher le répertoire Node souligné Module qui vont comporter tout ce qu'on a besoin pour faire rouler notre application avec Angular. On vient de voir apparaître Node souligné Module dans le volet de gauche et je vais retaper la commande que j'avais tantôt, flèche du haut,
ng-v. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été installées depuis l'exécution de la commande. D'abord, ce qu'on avait au début reste là, mais par contre, on voit qu'on a maintenant Angular 5.2.4. On voit aussi, entre autres, que TypeScript et Webpack ont été installés. On peut rouler l'application encore une fois avec les scripts en haut. Je vais démarrer le serveur web pour voir l'application apparaître. Je vais taper npm, espace, start, va exécuter ngserve et j'ajoute le flag suivant, "-o", pour ouvrir l'application automatiquement dans mon navigateur par défaut. Plutôt que de taper npm start, espace avec le flag "-o" à chaque fois, on peut l'enlever et l'ajouter package.json dans le script start, ajouter après ngserve, avant le guillemet, "-espace "o". Et si je fais Enter, que la commande qui est exécutée comporte maintenant le flag "-o" automatiquement. Le serveur de développement présentement écoute sur le port 4200 sous localhost. Si le navigateur ne démarre pas, vous pouvez aller sur le lien, maintenir la touche contrôle et faire un clic. Chrome s'ouvre et l'application fonctionne. Pour arrêter le serveur web, on reclique dans la fenêtre du terminal, CTRL-C, et on indique oui pour arrêter le serveur web.